Bonjour les amis. Contrairement à Sandro, sous le capot du Stepway, seuls des moteurs à essence de 1,6 litres étaient placés, K7M à 8 soupapes, 84 chevaux, et K4M à 16 soupapes, 103 chevaux. Les deux unités ont un entraînement par courroie de distribution. La courroie à rouleau doit être renouvelée tous les 60 000 km ou tous les 3 ans. Parallèlement à eux, il est recommandé de changer la pompe, entraînée par une courroie crantée. La pompe à eau peut fuir après 70 000 à 120 000 km. Lors du remplacement de la courroie de distribution, de la buée ou des fuites sont parfois détectées au niveau du joint d'huile de vilebrequin avant. Seul le K4M de 103 chevaux était équipé de compensateurs hydrauliques. Mais le K7M de 84 chevaux nécessite un réglage mécanique du jeu aux soupapes. Les écarts peuvent quitter la zone de tolérance après 130 à 150 000 km. En 7 à 9 ans, la corrosion détruit le support du système d'échappement. Dans le même temps, le résonateur peut également griller. De temps en temps, les bobines d'allumage ou le thermostat tombent en panne. Une version à transmission automatique est apparue à l'été 2011. Jusque-là, seule une transmission manuelle à 5 vitesses était proposée, associée exclusivement au 1.6 à 8 soupapes. La transmission manuelle était différente de celle installée dans une berline ordinaire. La Stepway utilisait une boîte de vitesse JR5 et la Sandro une JH3. En plus d'autres rapports de démultiplication, la version surélevée utilisait un embrayage hydraulique et un mécanisme de sélection de vitesse par câble. Les arbres de transmission sont également différents. Il n'y a pas de soufflet de joint d'entraînement gauche vulnérable, qui fuyait souvent. Cela signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des fuites de liquide de transmission, du moins pour le moment. Un embrayage de transmission manuelle dure généralement plus de 100 à 150 000 km. Le DP2 automatique à 4 vitesses n'était utilisé que par le 1.6 à 16 soupapes le plus puissant. Les changements de vitesse sont presque imperceptibles et la voiture est conçue pour une conduite calme. Une transmission automatique n'est pas adaptée aux courses au feu tricolore ou au dépassement dynamique. Heureusement, cela ne pose aucun problème sérieux. La tenue de route du Stepway n'est pas des plus remarquables. La garde au sol élevé et la suspension très souple ne favorisent pas les virages rapides. L'élément de Stepway, ce sont les mauvaises routes. La suspension est capable de bien filtrer les bosses. Sur l'autoroute, le semi-crossover se tient en toute confiance et n'a pas peur des vents latéraux, mais lors d'un changement de direction, vous devez vous préparer à une réaction lente et à une certaine désobéissance, le coup de l'élévation du centre de gravité. Les ressorts du Stepway sont plus longs et plus épais que ceux d'une Sandro ordinaire, et les supports de jambes de force sont renforcés par des points de soudure supplémentaires. Les moyeux et les disques de frein sont ici différents. Les amortisseurs avant sont usés après 60 à 100 000 km et les amortisseurs arrière après 120 à 150 000 km. Après 100 à 150 000 km, les ressorts peuvent devenir inutilisables, généralement ceux arrière se cassent. Les rotules durent 50 à 70 000 km. Un peu plus tard, les blocs silencieux sont remis. Les blocs silencieux de la poutre arrière peuvent nécessiter un remplacement après 150 000 à 200 000 km. Entre 100 et 150 000 km, les roulements des roues avant ou arrière peuvent commencer à bourdonner. Dans les voitures sans ABS, le régulateur de force de freinage, sorcier, commence à cogner ou à grincer avec le temps. Le bruit vient de l'arrière et se produit lors de la conduite sur des bosses, des balancements de la carrosserie ou du démarrage. Les designers ont peint les bas de caisse et le bas des pare-chocs en argent. Ces éléments se raient facilement et prennent un aspect défraîchi. De plus, tôt ou tard, les garnitures en plastique des passages de roues commencent à se détacher. Des taches rouges peuvent être trouvées sur la porte du coffre. Le joint frotte la peinture de la porte jusqu'au métal qui, au bout d'un moment, commence à fleurir. Parfois, de la corrosion est détectée sur le numéro VIN, qui se trouve sous le capot, sur la coupelle de support de l'amortisseur droit. Les cloques de peinture sont courantes dans les zones où des bouchons de vidange de porte sont installés. Dans de nombreux exemples, des fissures de la peinture sont observées à la jonction de l'aile arrière et du toit, dans la gouttière. Quant à la partie électrique, traditionnellement chez Renault, les interrupteurs de colonne de direction tombent en panne. Habituellement, le signal sonore cesse de fonctionner, le bouton à l'extrémité de l'interrupteur gauche, ou le fonctionnement de l'essuie-glace, l'interrupteur droit, est perturbé. Le générateur peut nécessiter des réparations après 100 à 150 000 km. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de changer les roulements bruyants, moins souvent, des balais usés, un pont de diode ou un relais régulateur. Sur les voitures produites en 2010 à 2012, la poulie de l'alternateur s'est dévissée et est tombée.
La poulie ici est ordinaire, sans roue libre. Après 150 000 km, le radiateur du climatiseur peut devenir inutilisable. Dans certains cas, il est nécessaire de changer la butée d'embrayage du compresseur de climatisation. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.